Le titre de cette webconférence, c'est le travail du cheval en général et en particulier suivre le rythme des allures dans les exercices. Donc on va d'abord revoir qu'est-ce qu'il faut regarder pour suivre le rythme des allures, la locomotion et l'attitude générale du cheval. Et ensuite, en vidéo, on va prendre des exemples sur le travail de deux pistes au trot, sur les demi-pirouettes au pas et sur les appuyés au galop. C'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'au mouvement rassemblé ou de haute école, et on essaiera d'être dans des choses assez simples. J'ai choisi des petites vidéos qui pourraient vous plaire. Elles sont toutes assez intéressantes et on les passera 2 fois puisqu'à la dernière webconférence, quelqu'un m'avait dit qu'une seule fois, c'était pas assez pour en profiter. Donc une première fois sans commentaire pour que vous fassiez votre idée et une fois que vous êtes fait votre idée, une deuxième fois avec l'analyse détaillée. Donc on commence tout de suite par ce qu'il faut regarder. Il faut, pour pouvoir bien regarder un cheval, pouvoir passer en permanence d'une vue générale à un regard plus précis par moment. Se méfier du regard trop précis qui fait focaliser sur un détail à un moment et passer au regard général est la seule manière d'avoir une analyse complète du fonctionnement du cheval monté. Et puis, ne pas oublier que ce regard dur qui permet une analyse précise doit être accompagné d'un regard doux, c'est-à-dire d'un regard qui donne vraiment l'idée d'ensemble. C'est un peu la première vue ou la manière dont quelqu'un regarde un cheval de loin. Et si cette personne n'est pas très compétente, souvent, il va juste regarder l'esthétique. C'est ce regard doux qu'il ne faut absolument pas négliger. Pour être précis, ce regard va être basé sur les mouvements du cheval et la position ou l'attitude du cheval. On va en parler plus en détail, bien évidemment, tout au long de cette webconférence. Et puis aussi, on inclura dans le regard doux la notion de la relation entre le cavalier et son cheval. C'est des notions d'harmonie, des notions un peu de psychologie et de fonctionnement de l'humain et de psychologie animale, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et puis bien sûr, il y aura aussi à regarder les notions de tracé qui sont très importantes en compétition, que ce soit à l'obstacle, en cross ou en dressage, mais ce n'est pas non plus le sujet aujourd'hui. Donc, on est sur la locomotion. Petit rappel de ce qu'on va regarder. On va regarder à chacune des 3 allures le rythme. Bon, je pense que tout le monde est au courant que le pas est une allure marchée à 4 temps. Le trot et le galop, tels qu'ils sont définis, c'est des choses élémentaires, mais ça sera plus difficile à regarder pendant que le cheval exécute des exercices. Ça va être tout l'intérêt de notre discussion. Et puis, on va aussi regarder les composantes plus précises de la locomotion, qui sont les questions d'amplitude, c'est la longueur de la foulée, des questions de symétrie, c'est la symétrie gauche-droite bien sûr, mais c'est aussi l'harmonie antérieure-postérieure, et les notions de projection, puisque 2 des allures ont une phase où aucun des membres du cheval ne touche le sol, et quand cette projection se détériore, c'est un signe souvent que la locomotion justement perd de sa qualité ou que l'équitation pratiquée gêne le cheval. Et puis on aura aussi les composantes de la locomotion dans le temps, c'est-à-dire la notion de cadence, qui est une notion plutôt équestre et qui détermine si le cheval est dans un ensemble d'équilibre et d'impulsion juste, et la notion de régularité, qui est un peu plus une notion vétérinaire, qui détermine si le cheval fonctionne de manière justement aisée et régulière, avec quelques irrégularités dont j'ai essayé de vous trouver quelques vidéos simples à regarder. Voilà pour ce qu'on va regarder, mais on va aussi regarder l'attitude générale,
puisqu'elle donne des renseignements sur le fonctionnement du cheval. Et pour bien savoir ensemble de quoi on va parler, il faut un vocabulaire précis. Donc on va regarder l'engagement des postérieurs, c'est-à-dire l'avancée sous la masse des postérieurs qui conditionne leur capacité à se propulser l'ensemble du cheval, essentiel bien sûr dans le fonctionnement du cheval en général et du cheval de sport en particulier. On va regarder, pour parler simplement, la position des antérieurs et la liberté des épaules, c'est-à-dire, de même qu'on regarde d'abord le fonctionnement des rayons postérieurs, on va regarder le fonctionnement des rayons antérieurs qui sont pour une part très importante avec le fonctionnement du dos dans la locomotion du cheval. On va regarder aussi le soutien de l'encolure qui va depuis le relèvement de l'encolure jusqu'à son déploiement suivant ce qui est demandé au cheval. Et puis on va regarder la position de la tête, de la nuque et du chanfrein, puisqu'elle conditionne la relation entre la main du cavalier et la bouche du cheval. Et je ne le mets qu'en quatrième parce que c'est trop souvent le seul observable de l'attitude, alors que l'important c'est l'attitude générale. Et puis on a aussi bien sûr le geste et l'élévation des membres. C'est à l'obstacle, le style du cheval, avec chaque, beaucoup de discussions dans les spécialistes d'obstacles sur la qualité technique et l'aptitude du cheval, mais c'est aussi pour la discipline du dressage, je suis un petit peu plus spécialiste, la qualité de la présence d'un cheval qui est comme un danseur justement dans le mouvement de ses membres, et puis l'élévation qui permet de donner de l'expression aux allures. On va peut-être d'ailleurs en voir quelques exemples dans les vidéos qui vont suivre. On commence par quelques images au trot. Que faut-il regarder? Il faut vérifier que l'allure est bien à deux temps diagonaux avec les deux petites phases de suspension entre les deux posés des diagonaux, antérieur, postérieur de l'autre côté. Et on va regarder les qualités de l'allure, si elle est dans une cadence correcte, régulière, donc dans le temps et symétrique dans l'espace. Bien évidemment, l'inverse des qualités, c'est des défauts, et on relativisera en fonction des exercices l'attitude du cheval, l'amplitude de sa locomotion et son geste. Nous commençons avec une vidéo épaule en dedans à droite. Je la récupère. On ne s'occupe pas des petits numéros en bas à gauche. Ils étaient sur les vidéos au départ. S'il y a des questions, on se référera au titre de la vidéo et à son ordre de passage. Donc voici une épaule en dedans à droite et on va regarder l'allure du trot dans ce mouvement. Donc, comme c'est le premier, je vous le repasse une deuxième fois sans les commentaires. On voit que le cheval est au trot du début à la fin et qu'il est dans une épaule en dedans, c'est-à-dire qu'il a les épaules à l'intérieur de la piste, les postérieurs restant sur la piste. On regarde sa cadence qui est assez souple, élastique, et le cheval à la fin du mouvement est un petit peu moins symétrique. Si on regarde les hanches d'une part, je vous la repasse, elle est courte. On regarde les épaules d'une part, on voit qu'il y a un petit peu moins de symétrie liée au fait qu'il y a pas mal d'angles. Puis on va regarder une autre épaule en dedans, mais à gauche. Donc là, c'est facile. Autant la première est assez bonne avec peut-être un petit défaut, autant celle-là, c'est facile. Voilà, c'est typiquement une rupture de cadence, une perte de cadence.
le cheval a une foulée irrégulière, ce qui bien évidemment en dressage rentrera dans le commentaire et dans la note juste acceptable de ce travail. Toujours au trot, on continue avec l'appuyé, où le cheval, par rapport à l'épaule en dedans, est incurvé du côté où il va. Donc ici un appuyé à droite, je vous laisse regarder. Je vous le repasse une deuxième fois pour que vous fassiez votre idée. Et en fait, donc on voit un cheval qui est bien au trot, qui est élastique, qui est régulier, qui est assez suspendu dans son exercice. Par contre, on va pouvoir lui reprocher d'être un peu rigide dans tout son fonctionnement. Et c'est l'attitude qui nous donne un exemple de rigidité, puisqu'on voit que le cheval est assez fort tenu devant, avec une nuque un peu basse, on ne voit pas se soutenir, et on voit donc un cheval qui, au lieu de crawler souplement de côté, se contente d'être mis dans un effort correspondant à ce qu'on voit souvent en compétition. C'est assez bien, mais ce n'est pas idéal. Un appuyé à gauche maintenant, je vous laisse regarder. Je le remets une fois. Ah, c'est un appuyé niveau assez élevé puisqu'il y a un angle important, un croisement des membres important. Et on a un cheval qui est très actif, très souple latéralement, pas du tout précipité. Il croise ses membres, les antérieurs au-dessus des genoux, les postérieurs au-dessus des jarrets. Il croise énormément les membres. Il est parfaitement stable. C'est considéré comme très bien, même si on a l'impression que le cheval est un tout petit peu plus tenu. C'est par rapport à la perfection. On mettra peut-être 9 sur 10 simplement. Et certains d'entre vous l'auront peut-être reconnu. Voilà, je reviens à notre document de travail, puisque les vidéos du trot sont terminées et nous allons passer aux vidéos du pas. Le pas, donc allure marché, avec 4 temps symétriques. Les qualités, c'est un pas qui peut être ample ou pas, bien sûr, si c'est dans un travail plus normal, de pas moyen ou rassemblé, ou simplement le travail au pas qu'on fait sur son cheval quand on veut l'exercer sur le plat. C'est d'ailleurs quelque chose qui est souvent oublié, alors qu'on peut énormément améliorer la compréhension qu'on a avec son cheval lorsqu'on travaille sur le plat au pas. Donc ça, la régularité par rapport à ces 4 temps et sa souplesse générale, c'est là où le fonctionnement du dos n'est pas oublié, même si c'est autant de sentiment du cavalier qu'il a par son assiette et ses jambes et ses mains qui va permettre d'en juger, plutôt que l'œil extérieur qui doit être très exercé pour arriver à voir si le cheval fonctionne bien à cette allure-là. On verra par contre des défauts qui sont la latéralisation. Quand on utilise à 4 temps, le cheval a les deux membres du même côté antérieur-postérieur qui se posent presque ensemble. Ça va vers l'amble, qui est un défaut grave qui signale un cheval qui est tout à fait raide dans le fonctionnement de son dos. Et puis au contraire, on peut avoir la diagonalisation, c'est les deux membres de la même diagonale dont le posé se rapproche, qui est souvent lié à l'excitation d'un cheval qui a envie de trotter. On pourra bien sûr relativiser ces défauts par rapport à la précipitation ou la décontraction de l'allure.
Pour que ça ne soit pas trop compliqué à suivre, j'ai trouvé là des vidéos qui sont un petit peu plus simples, j'espère. Et donc, on va directement regarder 3 exemples de travail au pas. J'y suis presque. Voilà. Avec, j'ai pas mis 1, 2, 3, j'ai mis un poney, un cheval noir et un cheval bai, et ce sera assez facile de les repérer. Voilà pour le travail au pas. Première vidéo. Je vous laisse regarder. C'est des demi-pirouettes au pas. C'est bien sûr beaucoup plus difficile de voir le rythme d'un cheval ou ici d'un poney. S'il est en train de faire une demi-pirouette au pas, demi-tour autour des hanches en gardant normalement le rythme, c'est plus difficile que de le voir sur simplement lorsqu'il marche droit. Donc je vous la remets une fois, cette demi-pirouette au pas, et le cheval continue, le poney donc, à être dans le rythme. On va la repasser une troisième fois. Voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4. Le rythme est bien, il tourne vraiment autour de ses postérieurs. 1, 2, 3, 4. Il est un petit peu fermé dans son encolure, donc on pourrait souhaiter un tout petit peu plus d'aisance dans le fonctionnement, mais c'est sûrement une assez bonne demi-pirouette avec un rythme qui est bien conservé, ce qui est assez rare. Là, je vous ai mis des vidéos faciles. Vous allez tout de suite vous faire votre opinion de ces 2 demi-pirouettes au pas dans un beau rectangle de dressage avec des tas de drapeaux. C'est un international, il n'y a pas de doute. C'est en France d'ailleurs. On voit arriver le cheval dans sa demi-pirouette. Il est en train de diagonaliser et la demi-pirouette fait qu'il ne trottine pas, mais enfin dès qu'il est sorti, comme à l'entrée, il est diagonal, mais la demi-pirouette reste dans un rythme qui est absolument pas correct, hein, qui est diagonalisé. Autre exemple de demi-pirouette au pas. Bon, c'est assez facile de repérer le défaut de rythme. Les deux membres du même côté, postérieur-antérieur, se posent presque ensemble. Et même au moment où il tourne, le cheval continue à faire 1, 2, 3, 4. Et il y a même dans la deuxième demi-pirouette un postérieur qui est collé une foulée. Je vous les remontre. Hein. Il est déjà latéral, 1, 2, 3, 4. Hein. C'est lié au fait que le cheval n'est pas du tout souple dans son dos et ne se sert pas de ses abdominaux pour compenser le fonctionnement des muscles du dos. Et en plus, il est très gêné dans son allure. Et là, on voit qu'il colle le postérieur droit et il ressort bien latéral. Hein. Ça sera des notes assez mauvaises, assez mauvaises ces 3 d'habitude. Voilà. Donc, je reviens sur le document de base pour passer au suivant et vous parler du galop. Donc, le galop, allure sautée, basculée à 3 temps suffit d'une phase de suspension, tout le monde sait ça. On juge sur son équilibre, sa souplesse, mais là, dans le cadre d'exercices qui vont être d'aller de côté, hein, des exercices de base du début du dressage ou du travail d'un cheval d'obstacle qu'on veut améliorer, on verra donc un galop qui peut perdre son rythme. Le galop rompu, c'est celui où justement il n'y a plus de phase de suspension, où des unis antérieurs et postérieurs ne sont pas sur le même pied. On relativisera les fautes de rythme. On verra bien sûr 2 galops qui ne peuvent pas toujours être symétriques. Et puis on aura un avis sur
leur amplitude, leur cadence, leur élasticité, même si dans le cadre du mouvement, c'est un petit peu plus difficile à voir. Alors, je repasse sur les vidéos pour vous dire d'abord qu'est-ce que nous allons voir. Nous allons voir ici un appuyé au galop à gauche, un appuyé au galop à droite, et on va finir par la vidéo la plus complexe à regarder. C'est deux appuyés qui s'enchaînent. On appelle ça un contre-changement de main en appuyant. C'est dans le niveau de la reprise Saint-Georges, qui est la première reprise internationale senior. Et on prendra le temps de regarder tout ça. J'attrape la première vidéo, l'appuyer au galop à gauche. La voici. Donc on a un cheval qui arrive dans un galop très correct, qui commence son appuyé et puis qui au milieu perd le rythme et perd la suspension de l'allure. On ne voit pas un moment où le cheval se soutient. Alors bien évidemment, dans un galop assez rassemblé comme celui-là, il n'y a pas beaucoup de projection, mais normalement, le cheval doit plutôt la conserver et ne pas perdre justement le rythme du galop au milieu de son exercice. Un appuyé au galop à droite maintenant. Le voici. Bon. Alors c'est un côté amusant, c'est pour ça que je vous l'ai mis, parce qu'on a au début un cheval, bien dans le rythme du galop à 3 temps, et puis ensuite il se passe pas mal de choses dans le coin, et que ce soit, si on veut justement tourner dans un galop d'obstacles ou présenter une épreuve de dressage, ben c'est assez gênant. Quand le cheval ne passe pas le changement de pied, se désunit, se retrouve contre la main, comme on l'a vu ici. Je vous montre donc ici un galop qui est bien dans le rythme, avec un petit peu de suspension, le cheval reste engagé, il se porte, mais le changement de pied se passe mal, et en même temps, le cheval récupère son équilibre avec les deux postérieurs joints, ce qui n'est pas idéal. Dernière vidéo du galop, elle était un petit peu plus longue parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à dire, même si pour des gens pas spécialistes de dressage, ce contre-changement de main au galop peut paraître assez correct. C'est vrai que c'est difficile de galoper, d'aller de côté, de changer de pied, mais il se passe pas mal de choses, même si dans l'ensemble on a l'impression d'un cheval qui n'est pas gêné d'être là, qui n'est pas en bagarre, qui est assez fluide, qui n'a pas de problème de résistance ou d'inconfort ou de contraction. Il y a par contre un certain nombre de problèmes techniques dans la locomotion. Et ce sont des problèmes qui peuvent aussi être vus sur des chevaux d'obstacles et qui expliquent souvent d'ailleurs, quand on a ce type de galop-là, je vais vous donner le détail, des fautes qui arrivent après un tournant. Par exemple ici, à la sortie du coin, la cavalière pense tellement appuyer qu'elle pousse les hanches de côté. On voit les hanches qui partent un tout petit peu avant les épaules et surtout, ça se traduit par un équilibre du cheval qui reste sur l'avant. Dans le changement de pied, le cheval se redresse, l'appui à droite est meilleur, et puis le deuxième changement passe bien, mais instantanément, le cheval se désunit, se retrouve rééquilibre sur le pied extérieur, et donc la cavalière rechange. On a donc une accumulation de petits détails
qui montre que la technicité de l'équitation ne permet pas de garder une bonne justesse de fonctionnement. Vous voyez là, les hanches sont parties de côté, le cheval a mis son poids sur l'avant. D'ailleurs, le galop a perdu de la projection. La demande de changement de pied le rééquilibre un peu. Là, on se dit ça va aller mieux, mais malheureusement, pour la cavalière, il se désunit instantanément. C'est très souvent les chevaux qui ont un postérieur un peu moins fort que l'autre. Il n'a pas envie de porter du poids avec le postérieur gauche, ce qui explique, je parle trop donc je vous la repasse, comme il n'a pas envie de porter du poids avec ce postérieur gauche, ça explique le fait qu'il se mette un peu sur l'avant dans le premier appuyé. Tous les chevaux, un postérieur qui porte moins volontiers le poids et un autre qui porte plus volontiers, il faut donc les exercer un petit peu du même côté sans forcer les incurvations. C'est encore un autre domaine, la rectitude du cheval, qui est le travail de plusieurs années pour symétriser cette propulsion. Donc voilà pour cette vidéo qui était sûrement la plus délicate de tout. Donc nous allons maintenant essayer de faire le point sur ce qu'on vient de voir, avec d'abord un rappel sur ces observables dont on vient de parler et leur objectivité nécessaire bien sûr au juge de dressage, mais aussi très utile à l'entraîneur, à l'enseignant ou au cavalier qui veut s'auto-analyser, puisque ces observables, c'est des critères précis, visibles, voire mesurables, qui permettent justement de ne pas fonder son observation sur du feeling ou des choses qu'on pense, mais des choses peu discutables. C'est d'une part l'écoute du rythme sur le sol, c'est la musique du galop en particulier, qui, si on avait pu l'entendre dans la dernière vidéo, aurait renseigné aussi sur ces défauts d'équilibre dont j'ai parlé. C'est bien évidemment l'étude visuelle, c'est même le plus important, l'observation. Beaucoup d'anciens écuyers vous diront, j'ai beaucoup appris en observant. Et puis c'est l'examen de l'attitude générale qui donne des éléments. Alors, nous en sommes maintenant à aller vers la conclusion pour rester dans les temps. Donc, la conclusion, c'est pour bien suivre le rythme des allures, se faire une opinion, c'est d'apprendre à regarder, bien évidemment, en compagnonnage ou en auditeur libre, côté de gens qui sont des experts et qui peuvent être des gens accessibles et sympathiques. Il ne faut pas en avoir peur. Et puis, suivre des séances d'entraînement ou des séances de jugement en essayant de temps en temps de poser une question technique si on n'a pas bien vu ou bien compris. C'est un bon moyen pour progresser. Je l'ai moi-même utilisé il y a pas mal d'années. Bien évidemment, pour suivre le rythme des allures, il faut aussi s'asseoir sur un cheval et avoir un miroir qui vous permet de regarder ce qui se passe ou une vidéo. Il y a maintenant des systèmes de vidéos de mieux en mieux organisées pour permettre d'associer ce qu'on voit et ce qu'on sent. C'est essentiel pour un bon enseignement ou un bon entraînement des chevaux. Et puis, regarder le rythme des allures, ça permet aussi de se mettre d'accord quand on a jugé du travail des chevaux, sachant que selon l'angle de vue, c'est pas du tout la même chose, c'est très relatif suivant qu'on est en face ou sur le côté ou d'un côté ou de l'autre, et des petits défauts se voient beaucoup mieux selon certains angles de vue, ce qui explique, je défends mes collègues juges de dressage, des différences d'appréciation. Par contre, les critères sont les mêmes puisque tout le monde voit la même chose au même moment. C'est pour cela que notre discipline du dressage fonctionne bien. Ce qu'il faut retenir, c'est donc de pouvoir faire des allers-retours entre le regard dur et le regard doux, à faire varier la focale de votre objectif personnel, privilégier l'observation du fonctionnement du cheval, analyser les attitudes n'est que dans un deuxième temps, si on veut justement savoir si le cheval est juste dans son fonctionnement et s'il a du potentiel. Après, c'est beaucoup une question de pratique, bien évidemment. Alors, nous allons pouvoir passer aux questions du chat public une fois que vous aurez vu les prochaines conférences
organisé par Wikipédia et l'Institut français du cheval et de l'équitation avant les vacances. C'est aussi bien sûr des sujets passionnants.